80% des entreprises aux États-Unis ont démarré un programme de Digital Transformation, mais 20% savent pourquoi. You know you're never alone. All the birds in the trees, where they're singing your name. Well, I got something on my mind. La remarque qu'on fait dans les gourous de la transformation digitale, c'est mon Dieu, vous allez mourir, vous allez vous faire ubériser. Toi, tu n'es pas dans cette tonalité-là. Non, j'essaye de partager ma passion. En fait, je pense que le digital, c'est une culture et que la culture, ça se distribue et ça se partage. On y fait venir les gens par adhésion plus que par violence. Alors, quelquefois, malheureusement, on est quand même obligé d'envoyer un peu des coups au pancréas pour arriver à vérifier si le patient est vivant. J'ai lu cette stat incroyable qui dit que 93% des consommateurs n'en auraient à peu près rien à faire si une des marques qu'ils consomment habituellement disparaissait. Et moi, je suis en train de dire aux marques, faites gaffe, vous êtes en voie de clochardisation. Donc j'utilise des images comme ça, pas que dans le bouquin, mais aussi dans ce que j'écris online, etc. Parce que je pense que les marques ont besoin d'images assez fortes pour la prise de conscience, mais après, il y a un vrai boulot de pédagogie qu'il faut faire calmement. Parce que le champ du boulot est tellement immense entre ce qu'il faut faire en interne, ce qu'il faut faire en externe, ce qu'il faut faire dans son marketing, dans sa com, dans son produit, dans sa distribution, dans son retail, etc., qu'on ne peut pas faire ça dans la violence et dans le désordre. Face à cette clochardisation des marques potentielles, il y a une idée importante qui est la fin de la propriété pour le consommateur. Parce que s'il n'y a plus de propriété, qu'est-ce qu'on va transmettre d'éléments physiques, matériels à nos enfants ? Je pense qu'il y a deux trucs qui se regardent en miroir. Il y a la fin de la propriété du point de vue du consommateur. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas envie de posséder de voitures, même de biens immobiliers, qui considèrent que leur vie est globale, qu'ils peuvent exercer leur métier à plein d'endroits sur la planète, qu'il n'y a pas un intérêt global majeur à posséder un lieu à un endroit, etc. etc. Et ce que pose ta question, c'est la question de la transmission des valeurs, la question de l'histoire, quelle a été l'histoire de mes parents et de mes grands-parents, d'où une question extrêmement intéressante sur comment on va gérer le patrimoine numérique de nos données, comment on va transmettre notre compte Facebook post-mortem. Il y a des dispositions qui ont été annoncées sur ce sujet par Facebook eux-mêmes d'ailleurs, mais dedans il y a nos photos de famille, il y a nos photos avec nos gosses, les photos qui sont publiques, les photos qui sont privées qu'avec la famille, etc. Et je pense que c'est un élément hyper important. Et de l'autre côté, si je me mets du côté de la marque, je pense qu'on est à la fin du modèle où on possède des clients, où on a des clients captifs. Les clients se gagnent tous les jours et il faut les regagner tous les jours par cette fameuse expérience qui doit les toucher dans leur émotion, mais aussi dans la valeur du produit ou du service qu'on propose, mais qu'il faut savoir aussi dépasser de façon assez gratuite pour être dans une vraie relation. Tout le monde parle de relation client, mais en fait, je vois beaucoup de gens qui pushent des messages, mais qui ne sont pas dans la relation, parce que la relation, ça induit d'écouter. Et les grandes années de la publicité dans une quantité de médias finis où on pouvait pousser beaucoup de messages et on savait que les gens étaient captifs parce qu'ils regardaient ces médias, ils étaient obligés de regarder ces médias, ce modèle, il n'est plus là. On est dans le modèle de l'attention. L'attention des consos, elle se mérite. C'est-à-dire que l'homme digital, il ne va plus être attaché aux objets, dans ce cas-là. Il ne va plus aimer les objets, si je suis ton raisonnement. Et c'est la fin du luxe, quelque part, in fine, que tu annonces. Je pense de moins en moins. Je pense qu'il va de moins en moins aimer les objets. Après, on est quand même des animaux sociaux. De la même façon, le digital n'a pas tué les rencontres. Au contraire, il les a accélérées. Les gens se rencontrent plus. Ils se servent du digital pour se rencontrer plus efficacement. Ils rencontrent même des inconnus qui connaissent que numériquement, etc. Il va se passer la même chose pour les objets, je pense. C'est-à-dire qu'il va y avoir une catégorie d'objets qui nous parlent, qui nous donnent du sens, qui éveillent en nous des souvenirs ou des valeurs qu'on va absolument vouloir posséder et transmettre, et il va y avoir tout le reste qui va être commoditisé. Les pros de la transformation font des catalogues qui se résument souvent à Uber, Uber, Uber. Pour toi, c'est au-delà de ça, au-delà de cette pensée unique qui s'installe, c'est quoi le secret, la valeur secrète pour réussir sa transformation numérique en tant qu'individu et en tant que marque? Savoir qu'on ne sait pas, accepter de se planter et savoir que le peu qu'on sait n'a plus de valeur dans 3 mois. À partir de là,
on met l'intégralité des équipes dans un mode d'agilité où l'acquisition des connaissances fait partie du quotidien. Le fait de faire est plus important que de penser à très long terme, des plans de transformation à 3, 5 ou 10 ans. L'idée vaut quelque chose, je ne dis pas le contraire, mais l'exécution est majeure. C'est exactement comme les mecs qui te disent « Bon, alors, je vais te pitcher ma start-up, mais je ne vais pas vraiment te donner l'idée, etc. » Fuck off, casse-toi, je ne veux même pas t'entendre. Parce que ce qui compte, c'est l'exécution que tu vas mettre autour de ton idée. Ton idée, 2 millions de personnes l'ont en même temps que toi sur la planète. Comment tu vas l'exécuter? C'est ça qui compte. Facebook n'était pas leur premier réseau social, mais Zuckerberg l'a exécuté d'une façon qui l'a amené au succès. Et donc, se mettre en exécution et accepter de se planter. Ce qui est pas habituel dans le modèle. C'est très rare. Le fait de se planter est sanctionné. Dans les modèles managériaux classiques, c'est un frein à la carrière, etc., etc. On ne regarde d'ailleurs pas chez nous les gens qui se sont plantés comme des gens qui ont appris. Alors qu'en fait, les gens qui se sont plantés sont des gens qui ont appris des choses et qui sont extrêmement utiles dans un projet. Donc je crois que ces 3 critères-là, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel il faut être pour réussir à se transformer. Est-ce que l'open space aujourd'hui, c'est le bon endroit pour que la digitalisation se développe? Il ne faut plus concevoir l'entreprise comme un élément contractuel entre une stratégie et des individus qui ont de la connaissance. D'ailleurs, il faut concevoir l'entreprise comme une vision stratégique réunie autour d'un ou d'une équipe de leaders dans laquelle des gens vont s'accomplir à exécuter cette vision stratégique. Et ces personnes ne sont pas forcément en relation contractuelle avec l'entreprise. Les frontières de l'entreprise s'étendent bien au-delà que ses collaborateurs eux-mêmes. C'est tout son écosystème, c'est ses partenaires, c'est les spécialistes qu'on peut engager ponctuellement sur un sujet donné, sur un projet donné, pour une recherche donnée. Il faut regarder l'entreprise vraiment comme un framework et comme un network de gens qui viennent pour faire des tours of duty, c'est comme ça que moi je le considère, pour accomplir un projet à un moment donné. Et on sait tous que la relation, elle va s'éteindre. On n'est plus là pour faire 40 ans sa carrière au même endroit. Et elle s'éteindra encore plus vite si le projet qui est proposé aux collaborateurs ne l'intéresse plus. Et il y a des tours of duty pour les jeunes collaborateurs sur 12 ou 24 mois. Et puis, plus on vieillit, plus on s'attaque à des sujets plus importants, et plus les tours of duty se rallongent. Et on doit considérer qu'à la fin d'un tour of duty, c'est pas un drame si on se sépare. C'est la suite logique des choses. Moi, je ne conçois plus le bureau, le lieu de travail comme l'élément principal où on doit absolument passer son temps. C'est l'endroit où on a des interactions avec d'autres êtres humains à un moment donné, dont on a besoin et qu'on est obligé d'avoir pour travailler en équipe et en projet. C'est comme une ruche. On la quitte et on y revient pour des raisons particulières et précises. Mais on doit pouvoir continuer à travailler ailleurs, dans d'autres contextes. Et pour moi, le travail à distance, le travail chez soi, la souplesse dans le travail, c'est un élément majeur. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a un vrai problème en France lié à la rigidité du Code du travail. Est-ce qu'on est obligé de mettre dans le contrat de travail de nos collaborateurs, alors qu'on sait très bien que ils vont travailler dans d'autres circonstances, ils ne vont pas travailler toujours aux mêmes horaires, ils ne vont pas toujours travailler dans les mêmes lieux, et on ne sait pas quand est-ce qu'une idée va naître. Et quand je suis sous ma douche et que je trouve une idée pour un de mes clients, est-ce que je suis en train de travailler et est-ce que je dois m'interdire d'avoir cette idée parce que je ne suis pas sur mon lieu de travail? Tout ça ne tient plus. Il faut remettre énormément de souplesse là-dedans.